je voudrais livrer très rapidement un message à 4 niveaux par rapport au nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Le premier Yud, c'est le Gilouï. Il ne faut pas avoir peur des gens qui sont capables de tuer des enfants, des vieillards, des femmes sont des lâches poltrons qui sont condamnés à l'enfer sur terre. Ils ont l'enfer du ressentiment et l'enfer éternel. Le peuple de lumière, le peuple de la Torah ne peut pas avoir peur de gens aussi bas. Donc ne pas avoir peur. Deuxième, le Ké, c'est la notion d'union d'Israël. Il y a écrit dans la Torah que si on est ensemble, et là il y a une résurgence de l'amour du peuple juif pour lui-même, avec le soutien aux soldats, le soutien à toutes les discussions, les marloquettes, les horribles marloquettes qui ont disparu pour laisser passer l'amour, il est écrit que même si le peuple juif fait les plus grandes avérantes, comme même l'idolâtrie, mais qu'ils sont unis par l'amour qui les unit, eh ben, ils sont capables de vaincre toutes les victoires. Dieu leur pardonne tout. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Troisième, le Vav, pour l'Ursif, c'est la langue Hazor, c'est la notion qu'il faut tous se poser des questions. Tous se poser des questions. Il ne s'agit, c'est Dieu qui fait tout, Dieu il sait ce qu'il fait, tout vient de Dieu. Et donc, il n'arrive jamais de malheur de cette envergure, et même de n'importe quel malheur, sans qu'il n'y ait pas une culpabilité personnelle et collective. Je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit, mais il faut se réveiller. Que ce soit les non-religieux qui parlent mal de la Torah, de ceux qui tuent la Torah sur les médias jour et nuit, que ce soit les religieux qui se comportent pas bien, je veux pas citer des exemples. Chacun doit faire teshuva. Chacun doit prendre sur lui de s'élever au-dessus de la haine, de la marloquette, du laisser aller, de la facilité de détester l'autre, de transformer la religion en dogmatisme, en idéologie, en pouvoir politique. Dieu préserve. Chacun a le devoir de s'élever, de faire un retour sur lui-même pour toucher à la vraie lumière. Et le dernier niveau, le plus haut, c'est que Dieu nous parle. Nous sommes le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est éternel. Il n'y a rien à craindre. Mais il est tellement éternel qu'il est soumis aux intempéries de l'histoire. Ça veut dire que son niveau de hashgacha, de providence particulière, individuelle et collectif est lié à son niveau de lien à Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous aime, Dieu aime le peuple juif, il nous parle. Et s'il nous bouscule comme ça, c'est pour que nous puissions lui répondre. Et donc, il faut prier. La tefila, il faut prier pour la réussite d'Israël face aux barbares, parce qu'il s'agit ici avant tout d'une guerre de valeur, de la lumière contre les ténèbres, de la vérité contre le mensonge, de la beauté contre la laideur, de la grandeur contre la mesquinerie. Il faut prier pour la victoire de la vérité sur les mensonges, la lumière sur les ténèbres. Et il faut prier que Dieu envoie un ange qui libère tous les otages qui ont été tellement atrocement et en violation avec tout droit éthique et international, qu'ils soient libérés. Il faut prier de toutes ces forces. Et les grands de la génération nous disent que nous vivons des temps messianiques. Et les temps messianiques sont les heures de vérité où chacun doit révéler en lui sa part de vérité éternelle qui contribue à la vérité éternelle collective du peuple juif, cette relation extraordinaire avec Dieu. Aleva Eloheinu, que le peuple juif soit béni. Amen.